Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Samuel qui est ingénieur d'affaires et responsable de l'agence Wineo à Montréal au Canada. Alors comment vas-tu Samuel et quelle est l'atmosphère à Montréal en ce moment? Eh ben écoute, merci Philippine, ça va très très bien. Voilà, on est vendredi matin, 9h32 ici précisément à Montréal, et l'atmosphère est hivernale. Voilà, il y a de la neige là par la fenêtre un petit peu. Il fait -5, -6 degrés, donc c'est correct comme ils disent ici. C'est pas trop froid pour l'hiver, mais voilà donc une ambiance hivernale que j'aime beaucoup. À préciser effectivement que nous sommes en février et qui est un mois important car nous célébrons les 1 an de l'agence Wineo Montréal, ce qui signifie aussi pour toi Samuel 1 an de vie outre-Atlantique. C'est donc l'occasion avec ce podcast de revenir sur cette année remplie de nouveautés. Pourrais-tu déjà nous rappeler Samuel ton métier et ton évolution chez Wineo ces dernières années? Oui, ben écoute déjà, merci de m'inviter sur le podcast Wineo, Philippine, ça fait super plaisir. Donc effectivement, j'ai commencé avec Wineo en mars 2021. Donc là, j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'affaires junior, puis senior, donc sur l'agence de Toulouse. Voilà, où donc ça s'est très bien passé. Puis par la suite, j'ai changé pour évoluer vers toujours le poste d'ingénieur d'affaires, mais en tant que responsable d'agence et venir ici pour développer l'activité en partant de zéro à Montréal. Et donc ça a démarré en février 2023. Une évolution assez rapide donc au sein de nos équipes. D'ailleurs, ma question c'est pourquoi le choix de Montréal? Alors, c'est vrai que c'était un choix, en fait, une volonté de vivre une expérience d'expatrié à l'étranger, en tout cas, pour commencer. On connaissait pas forcément, Montréal, même si, voilà, on avait, envie de découvrir cette culture. On savait qu'il y avait des grands espaces, beaucoup de parcs, le côté plein air qui est très présent ici, et j'en avais quelques échos puisque j'ai un de mes cousins qui vit ici depuis, plus de 5 ans. Tout ça, mis bout à bout, on avait vraiment envie de choisir un endroit qui nous convienne et on s'est dit que Montréal était voilà, un bel endroit pour vivre cette expérience d'expatrié. Effectivement, tout ça semble correspondre à ton caractère aventurier qu'on connaît bien. Le choix de Montréal, c'est une chose, mais comment as-tu eu concrètement l'opportunité de t'y installer? Ouais, alors ça s'est fait plutôt naturellement. C'est vrai que, comme je disais, moi j'ai démarré avec Wineo sur l'agence de Toulouse, voilà, où ça se passait très bien. Vraiment, en tout cas, je pense une envie commune de continuer l'aventure de mon côté et du côté de Wineo. Donc avec beaucoup de transparence, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Voilà, donc j'ai exprimé ce souhait à Loris et Mathieu, les deux cofondateurs de Wineo. On a commencé à discuter de plusieurs possibilités d'endroits dans le monde, parce qu'au début on était assez ouvert quand même. Je me rappelle que on avait évoqué des villes en tête comme Singapour. Moi, j'avais pensé à d'autres villes, mais j'étais assez réaliste sur le fait qu'il fallait voilà, des facteurs économiques et des aspects qui puissent permettre à Wineo de se développer. Donc, que Mathieu et Loris avaient déjà des échos, ou en tout cas voilà, des bons indicateurs de leur côté qui montraient qu'ils pouvaient se développer ici par rapport à l'activité qu'il y avait. Les démarches se sont engendrées au niveau contractuel. Donc, c'est un contrat donc, de VIE, Volontariat International Entreprise, pour me permettre du coup d'avoir un permis de travail. Donc, tu évoques le contrat VIE, c'est un contrat que nous proposons effectivement chez Wineo, et je pense que c'est un sujet important qu'on aura l'occasion de développer dans un prochain podcast. Alors, je me demandais quel est ton quotidien au Canada en dehors du cadre de travail. Qu'est-ce que tu fais de tes journées en tant que jeune expatrié? Ouais, alors c'est vrai que les semaines passent vite parce qu'elles sont bien remplies, mais c'est quelque chose que j'adore en tout cas. Mais la semaine, effectivement, il y a la semaine de travail, on va dire. Donc moi, généralement, déjà, j'adore aller au travail en vélo quasiment toute l'année parce que voilà, j'habite pas très loin des bureaux et puis je trouve ça super agréable. Les pistes cyclables sont vraiment bien déneigées, même en hiver. Donc sinon, je prends le métro ou la voiture quand j'ai des déplacements chez des clients ou des prospects. Mais voilà, généralement, le déplacement en vélo à Montréal, c'est vraiment le matin, il y a même embouteillage sur les pistes cyclables. Après, il y a la journée de travail qui se passe, effectivement. Pour moi, c'est hyper important aussi de garder mon équilibre avec mon sport. Donc, soit le midi ou le soir, généralement, je fais une sortie course à pied ou vélo. Ou, voilà, il y a un petit club aussi de CrossFit où je vais de temps en temps, du trail, etc. Et puis après, le week-end ou sur le temps personnel, c'est vraiment partir à l'aventure. Donc là, on a vraiment un terrain de jeu super grand en bivouac, voilà, faire du trail. Là, l'hiver, on en profite à fond pour faire. On s'est acheté nos skis de fond, nos snow, on a nos raquettes aussi. L'été, ce qui est super cool, c'est qu'il y a pas mal d'activités de plein air, comme du canot camping, et puis tout simplement partir à la découverte des parcs. C'est vraiment magnifique. Donc, il y a tout cet aspect-là. Et puis, Montréal aussi, c'est vraiment une ville où il y a beaucoup d'événements toute l'année. Donc, il y a des festivals de musique, que ce soit été comme hiver. Là, actuellement, il y a l'Igloo Fest, c'est un festival
électronique. Et donc c'est une ville super agréable aussi pour sortir avec les amis. Il y a plein de petits parcs. Voilà, les barbecues, l'été, pardon, ça sent le barbecue. Une diversité d'activités, donc rappelons que Montréal est une très grande ville de presque 2 millions d'habitants. J'imagine qu'il y a également au quotidien des différences avec la France. C'est d'ailleurs ce que tu disais, chercher en venant habiter ici. Pourrais-tu nous dire quelles sont selon toi les grandes différences qui existent? Oui, alors c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'il y a quand même des différences. Et ici, la langue officielle est le français, mais au niveau de la culture, c'est quand même bien différent. Donc déjà, il y a plusieurs aspects, mais au niveau du relationnel, déjà ici, c'est vraiment facile dans le sens où les personnes sont très accessibles, les gens sont vraiment de bonne humeur, c'est assez incroyable ça. Et le tutoiement est vraiment de rigueur, le vouvoiement n'existe pas. Donc moi, ça me va très bien. C'est vrai que ce tutoiement, ça crée une proximité assez rapide avec dans le monde du travail déjà, mais aussi côté personnel. Tu peux aller faire tes courses et te retrouver à discuter avec la personne qui est à la caisse. Enfin voilà, c'est en tout cas au niveau des relations. Ici, les gens sont assez avenants et accessibles. Je dirais après au niveau de la langue, effectivement, le français c'est vraiment la langue ici officielle. Quasiment tout le monde, on va dire, à Montréal parle anglais également. Du coup, voilà, c'est vraiment une ville cosmopolite et l'anglais est vraiment essentiel, notamment à Montréal. Mais après, notamment en province, voilà, le français reste la langue officielle, ou je devrais dire plutôt le québécois en tout cas qui est parlé. Après, comme autre différence, il y a effectivement le climat et l'environnement. C'est vrai que moi j'adore ce contraste des saisons qui est assez fort ici, où l'été c'est vraiment l'été et l'hiver c'est vraiment l'hiver. Le froid, avec des températures qui peuvent être intenses. Donc là actuellement il fait pas très froid, on est à -5, ressenti -8, mais des fois, je me rappelle, c'était l'hiver dernier, j'avais eu une tempête de neige, il faisait -30, -35, ressenti presque -40. Ça permet l'hiver de faire pas mal de sports comme le ski de fond, le snow, la raquette comme je disais. L'été où là tout le monde se réveille un petit peu de son hibernation et il y a pas mal d'événements sur Montréal. Mais voilà un petit peu côté nature. Et puis enfin, je dirais le coût de la vie qui est différent aussi dans le sens où ici c'est en dollars canadiens, donc c'est un petit peu différent. Je dirais que le coût de la vie est semblable à une très grande ville française. Après, il y a des choses qui coûtent plus cher ou moins cher qu'en France. Par exemple, ici l'essence coûte moins cher. Mais par contre, la nourriture, beaucoup de choses vont être soit importées ou en tout cas, voilà, la nourriture coûte plus cher, notamment le vin, le fromage, des produits français, par exemple, ça, c'est des choses qui vont coûter beaucoup plus cher. Donc, ça s'équilibre un petit peu. Mais voilà, donc je dirais qu'il y a des similarités et des points communs avec la France, voilà, notamment d'un point de vue historique. Mais après, il y a quand même pas mal de différences et c'est ça qui rend l'aventure aussi sympathique, c'est qu'il y a plein de choses à découvrir au niveau culturel et ça, c'est toujours sympa, quoi. On sent beaucoup d'enthousiasme dans ce que tu racontes, ça fait plaisir et tu as l'air de t'y plaire. Est-ce qu'il y aurait des moments forts vécus là-bas que tu souhaiterais nous partager? Voilà, donc j'ai en tête effectivement l'été dernier un road trip de 15 jours qu'on a fait en Gaspésie. Donc c'est une région au nord-est du Québec qui est vraiment magnifique. On a pu découvrir ça avec la famille de ma copine. Et puis après cet hiver, il y a aussi ma famille, mes frères, même voilà, mes tontons tatas. C'est assez exceptionnel qui sont venus 15 jours pour les fêtes. Donc là, c'était aussi incroyable avec beaucoup de neige, une vie en chalet. Donc c'est vraiment des beaux souvenirs et des moments forts pour moi. Et puis après, je dirais les innombrables week-ends autour du bivouac, du trail, canoë, le ski de fond, tous les week-ends en chalet, le snow. Enfin, voilà, tout ça, c'est vraiment des super bons souvenirs que j'ai. Et petite mention aussi pour la période automnale, qui est vraiment magnifique avec le changement des couleurs dans les parcs. C'est vraiment super beau, quoi. Donc voilà, et puis après, côté professionnel également, 1 an déjà, donc c'est une belle aventure aussi. Moi, j'adore ça, développer là, les activités ici. Et on a déjà pu commencer à travailler avec plusieurs très beaux clients ici. Voilà, peut-être qu'on pourra en reparler aussi plus en détail dans un autre podcast, mais c'est que du bonheur pour l'instant et que du fun, comme ils disent ici, l'aventure au Québec. Merci Samuel de nous avoir partagé ton aventure et ton quotidien. Ça donne envie en tout cas de venir te rendre visite. Donc aujourd'hui, le but, c'était vraiment de parler de ton quotidien à Montréal. La prochaine fois, je te propose d'évoquer plus en détail les différents aspects de ta vie professionnelle au Canada. En tout cas, merci pour ton temps et pour cet échange. Comment dit-on à bientôt en québécois? Eh bien, écoute, on peut se dire à tantôt, si tu veux, Philippines, par exemple. Voilà, donc à tantôt, Philippines, et merci, c'était vraiment un plaisir et on se retrouve pour un nouveau podcast prochainement. À tantôt Samuel.